Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 20 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va tout de suite voir l'énergie générale. Hop. Allez, quelle est l'énergie générale pour ce lundi 20 septembre 2021? Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Cette carte, elle me fait penser à la carte de l'ermite ici. Il y a une introspection, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Oui, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se passe en vous sur ce lundi 20 septembre. Il y a une introspection, euh, un changement de point de vue. Vous avez une autre vision des choses ici. Il y a un déclic qui se fait en vous. Ça peut être aussi le fait de réfléchir à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle façon de s'alimenter. Bon, une nouvelle façon de travailler. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, je voulais encore faire un petit rappel euh, pour, euh, pour mardi soir. Hein, n'oubliez pas, il y a un live à 21h. Alors, nous avons la nativité et le despotisme. Bon, là, on voit qu'il y a un blocage par rapport à un commencement ici. Hein. Vous n'arrivez pas à entamer un nouveau cycle pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Il y a des projets qui sont bloqués ici. Votre évolution, elle est bloquée. Il y a de la fatigue. Je ressens certaines personnes qui baissent les bras. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué. Encore une fois, vous n'arrivez pas à avancer. Bon, on va regarder ça. Alors, sachez que quand il y a des situations comme ça qui sont bloquées, c'est peut-être parce que vous devez regarder les choses d'une façon différente. Hein. Ou alors, c'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Hein. On essaye de vous faire changer de direction parce que ça ne vous correspond pas ou ce n'est pas dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie ici. Hein. On a la table qui nous parle de rendez-vous, qui nous parle de matériel, de décoration aussi. On a la grâce, il y a le partage ici avec la table aussi. Hein. La libération avec la grâce, la protection. L'étoile de la femme, on retrouve ce despotisme et l'eau. Bon. Ici, on vous dit que c'est en partageant que vous allez pouvoir vous libérer. Donc là, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est bloqué par rapport à vos projets avec le bateau. Hein. Ou alors tout simplement, on vous dit que vous n'arrivez pas à avancer. Ici, on vous dit pour débloquer cette situation, cette sensation, cet état émotionnel qui est bloqué, on vous dit qu'il faut partager, communiquer. Hein. Il y en a peut-être certains et certaines qui vont faire un déplacement pour rejoindre une personne, pour exprimer ce qui ne va pas. Pour d'autres, c'est peut-être le fait d'avoir rendez-vous avec un thérapeute ou autre. Hein. Ou avec des amis, des personnes de confiance à qui vous pouvez parler. En tout cas, la communication fait du bien ici. Alors, on a toute la journée, on a la réussite, donc c'est déjà pas mal. On a la maladie qui ressort, les plaisirs, la découverte, la trahison, la nativité qui ressort et les pénates. Bon, vous pouvez apprendre des choses qui ne vous font pas plaisir ici. Hein. C'est possible. Et qui bloquent peut-être votre avancée par rapport à un projet, à un nouveau départ. Pour d'autres, ça sera le fait de mettre en lumière ce qui ne va pas. Donc là, pour moi, la maladie et la trahison, c'est vraiment des peurs, des craintes qui font partie de vous, là,
et que vous allez mettre en lumière pour vous en libérer, hein, parce qu'on a quand même la réussite ici, le plaisir, les pénates. Vous retrouvez une certaine sécurité. Pour d'autres, il est question de faire le point par rapport à une malfaçon dans un logement. Ou alors de chercher, vous êtes peut-être à la recherche d'un nouveau logement parce qu'ici, vous ne vous sentez pas bien dans votre lieu de vie ou vous n'arrivez plus financièrement, hein, à soit à payer votre loyer, soit à payer votre prêt, soit à entretenir ce logement, hein. On voit il y a une opportunité qui se fera sur ce jour par rapport à un logement. On peut aussi nous parler du domaine familial ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à une confusion, à un mal-être au niveau de l'entourage familial, au niveau du foyer ici. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, hein. Mais ça passe par une communication, hein. Là, on voit que c'est la communication qui libère, hein, ici, qui vous mène à la réussite. Alors, on va voir au niveau relationnel. Allez, pour ce lundi 20 septembre. À la coupe, on a les correspondances, la communication. Ouais, c'est vraiment axé sur la communication, on a la joie. Ouais. Bon, là, on voit que vous pouvez apprendre de bonnes nouvelles. Il est possible aussi que le fait de communiquer va vous permettre de retrouver une énergie positive, hein. Oui, un retour au calme ici, hein. Retour à une sérénité. Bon, vous pouvez avoir des retours par rapport à des communications que vous attendez aussi, hein. Bon, en tout cas, c'est positif pour vous. En dos, on a la famille, la trahison, l'homme, l'amour, la santé. Bon. Bon, ici, on peut être dans le domaine sentimental. Si c'est le cas, on voit qu'il y a eu un problème par rapport à un entourage familial ici, hein. D'accord? Qui n'était pas d'accord. Mais on voit avec la santé qu'il y a une guérison par rapport à ça. Pour d'autres, ce peut être au niveau des personnes qui sont familières, hein. Alors, c'est pas forcément la famille, hein, ça peut être collègues, amis, enfin, en tout cas, les personnes proches de vous que vous affectionnez particulièrement. On voit qu'il y a peut-être une personne qui vous a blessé ici, mais les choses, elles se réparent. La relation se répare. Ça peut être intérieur aussi, hein. Ça peut remonter à loin, hein. Vous avez peut-être une croyance limitante qui est restée et qui vous bloque actuellement dans bah, dans vos projets. Et là, vous en prenez conscience. Alors, en carte centrale, on a la culpabilité. On a l'instabilité, la fécondité, l'accusation, pop, 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 pop. Le carrefour. Bon. Bon, moi, j'ai vraiment quelque chose ici dans le sens où on vous a rabaissé. On vous a rabaissé et du coup, vous êtes tout le temps dans le doute. Mais vous gardez ça pour vous. Vous êtes déstabilisé, vous vous doutez de vous-même, hein. Bon, je vais remettre des cartes ici. On y va aller sur l'instabilité, sur la fécondité, l'accusation, le carrefour et sur la culpabilité. Voilà. On va regarder un petit peu. Sur l'instabilité, on a le retour. Ok. Sur la fécondité, on a le contrat, l'engagement, la signature. Sur l'accusation, on a l'enfant. Sur le carrefour, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Et sur la culpabilité, on a la clairvoyance.
Oui. Il y a quelque chose avec l'enfance qui ressort hein, ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On vous a beaucoup critiqué. Vous avez peur du jugement des autres ici par rapport au choix que vous faites. Et cette idée de plaire aux autres. Bon, ici, on voit que de toute façon, par rapport à un projet, alors après, ça peut être un désaccord par rapport à des enfants ici. Hein. Bon, dans tous les cas, ça va se régler. Ça va se régler. Ouais, vous trouvez un accord. Hein. S'il y a un problème de garde d'enfants ou s'il y a un problème dans les projets hein, par rapport à vos enfants, vous trouvez un accord. Euh, pour d'autres ici, dans un relationnel, on voit qu'il y a un renouveau. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça sera un peu compliqué, qu'il va y avoir des disputes. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité, des disputes. Là, on voit que... Alors soit ça s'est déjà passé et sur cette journée, vous allez y repenser. Soit ça va se passer sur cette journée et ben, vous allez faire une introspection. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ça. Ici, on voit qu'il y a de toute façon un retour par rapport à cette situation conflictuelle, qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Vous allez y voir plus clair dans cette situation et il y a un accord qui est trouvé. Donc ça se termine bien. J'aurais dû laisser les cartes. Hop, je vais les remettre. Ok, voilà. Allez, on va faire le sentimental. Bon, cette fois-ci, j'ai pris l'oracle coup de cœur pour changer. J'avais envie. Allez, pour ce 20 septembre. On a le destin qui ressort ici. Il y a un attachement ici, un lien. Allez, au niveau sentimental, ouais, quelque chose qui est bloqué. Hein. On ressort, hein. On ressort les blocages. On ressort la carte du destin. Bon, on confirme hein, qu'il y a un lien qui est bloqué, peut-être par une tierce personne, homme ou femme. Hein. Ou alors c'est au niveau émotionnel. Hein. Allez. On nous parle d'amour et d'inconstance. Ce qui ne m'étonne pas, ce qui ne vous étonne pas non plus, je suppose. Donc on voit qu'il y a une relation sentimentale ici qui est très instable. Ouais, bon là on voit, hein, il y a clairement une des personnes qui n'est pas pour l'engagement, qui a peur de s'engager. C'est bloqué avec l'interdiction là. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Dans le tirage. Allez, c'est parti. Et on a en dos de deck la santé, l'emprise, la plume, le consultant, la consultante, c'est vous, et l'amour derrière. Bon, on a l'engagement, hein, la tendresse. Bon, on va s'arrêter ici. Alors, on voit ici qu'il y a une situation qui vous déstabilise. Il y a une situation qui vous déstabilise. Attention à ne pas être dans l'illusion. Ici, j'ai de la dépendance affective. Hein. Pour d'autres, vous ne savez pas trop. Hein. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, peut-être par rapport à vos sentiments. Vous ne savez pas si vous aimez ou si c'est juste de l'affection. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est mi-figue, mi-raisin. C'est avec la plume et la lune, là, on parle vraiment de vos émotions. Alors, on a l'attrape-rêve hein, qui nous parle bon, des rêves. Alors, peut-être vous avez une illusion par rapport à une emprise, par rapport à un attachement aussi. Hein. Bon, on va regarder ça. Alors, en carte centrale, on a le papillon, la transformation. Donc, on a la culpabilité, la clairvoyance et le changement. Bon, ici, on voit que dans un relationnel sentimental, il y a un changement à venir. Sur le retour et l'instabilité, on a l'enfant, on l'avait déjà. Sur la fécondité et le contrat, on a les projets. Il y a une nouveauté qui se met en place ici. Hein, par rapport à
des projets communs. On a des perturbations sur l'accusation et l'enfant. Ok. Et sur le carrefour et l'homme, on a les déplacements, le mouvement, ouais, le fait d'avancer. Bon, bah ici c'est plutôt pas mal, d'accord? Par rapport au conflit qu'il y a pu y avoir dans n'importe quelle situation ici au niveau sentimental, on voit qu'il y a un changement qui s'opère et vous allez réfléchir à des projets sur le long terme ici, un engagement, il y a un projet d'engagement, d'accord? Il y a une instabilité. Alors, possiblement dans cette relation, il est question d'une problématique par rapport aux enfants. Alors, si vous êtes dans une... Enfin, s'il y a une famille recomposée ici, vous avez des enfants ou l'autre personne en a, ou tous les deux, on voit ici qu'il y a une problématique, mais qui sera réglée, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a du mouvement par rapport à une décision à prendre. Et j'ai l'impression que c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein. C'est la personne en face de vous. Après, ça peut être vous. Pour les célibataires ici, on voit que il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté qui se présente à vous. Alors là, j'ai plus l'impression que il n'y a pas de rencontre. C'est plutôt dans votre vie en général. En tout cas, il y a un changement qui s'opère. Peut-être que vous étiez, vous voyez, on avait l'emprise, pardon, qui était sortie en dos. Peut-être que vous n'aviez pas fait entièrement le deuil d'une relation ou cette relation était toxique et du coup vous avez gardé des séquelles de cette relation. C'est ce qui vous a bloqué. Ici, vous en prenez conscience, vous opérez un changement. Là, il y a la prise de conscience avec la culpabilité et la clairvoyance. Vous prenez conscience de tout ça, vous opérez un changement, hein. Ça débloque, ça vous débloque intérieurement et du coup les choses vont avancer, d'accord? Euh, à mon avis, on parle des prochains mois, c'est vraiment ça, dans les prochains mois. Et pour certains et certaines, il est question, si vous êtes célibataire, de faire une rencontre sérieuse, d'accord, sur le printemps prochain. Mais ça ne concernera pas tout le monde, on est dans une guidance générale. Ouais, vous avez été beaucoup déstabilisé, hein. Pour les situations complexes, ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a peut-être une problématique avec des enfants. Si ce n'est pas le cas, c'est par rapport à des projets. Ou alors c'est par rapport à à la relation en elle-même qui est immature, c'est-à-dire qui est instable, hein. Ouais, il y a une problématique par rapport à des projets sur le long terme, mais on voit qu'il y a un changement. Parce que vous ou la personne en face de vous prenez une décision et vous faites bouger les choses. Moi, j'ai l'impression que pour les situations complexes, vous réfléchissez à ce que vous voulez réellement, parce que bon, la situation telle qu'elle est ne vous convient pas. Et il est question de prendre une décision, peut-être pas tout de suite, parce que l'homme, ici, la carte de l'homme, représente aussi votre action, hein, donc avec le carrefour, le fait de devoir prendre une décision. Mais là, vous allez réfléchir. Il peut y avoir des désaccords, hein, par rapport à des projets, hein, ou par rapport à des enfants. Mais en tout cas, on voit que ça vous déstabilise, mais il y a un changement à venir. Ici, vous arrêtez de culpabiliser, hein, par rapport à vous-même, en fait. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous vous rendez responsable de tout. Or, ici, on voit que vous allez avoir un déclic, peut-être suite à des disputes, hein, d'accord? Vous allez avoir un déclic. Et du coup, ça va vous faire réfléchir par rapport à vos projets d'engagement, par rapport à cette relation ici. On passe aux questions-réponses. Allez, c'est parti. Alors, ah oui, c'est vrai que je ne les ai pas sorties. Alors, où sont les questions-réponses? Elles sont là. Hop. On a ça. Et alors, les autres. 2 minutes. Là. Voilà.
Et on va prendre des pierres. Hop. Je vais vous faire choisir d'autres pierres. Hop. Alors, on commence par le sentimental. Donc, et après le général. Donc, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Ah, qu'est-ce qu'on a? Répétition des schémas qui s'est retourné. On avait beaucoup ces derniers temps, le retour du passé. Alors, c'est pas forcément une personne, c'est peut-être des émotions ou une situation. Alors, on va mettre des pierres. Donc, premier choix. Et deuxième choix. On y va, c'est parti. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Ensuite, fusion des sentiments, flamme jumelle âme sœur, une autre personne perturbe la relation, rencontre par le travail. Bon, ici, on pourrait vous dire qu'il y a une rencontre au niveau professionnel, mais qu'il y a un blocage parce que vous travaillez peut-être ensemble. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. On voit qu'il y a des sentiments et que les sentiments sont réciproques. Pour d'autres, il est possible alors une autre personne perturbe la relation, ça peut être une situation aussi. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas précipiter les choses là dans un relationnel sentimental. Les sentiments sont là, ils sont réciproques, mais il y a des choses qu'il faut encore travailler. On voit qu'il y a un blocage au niveau d'un environnement extérieur. Bon, allez, pour ceux qui ont choisi la pierre bleue, on a rencontre par synchronicité. Ouais, c'est ça. Bon, là, on vous annonce. Alors, pour certains et certaines, il y a un visuel avec la personne à qui vous pensez à venir. Pour d'autres, il y a cette idée de rencontrer une personne, de faire une rencontre. Mais cette rencontre, elle n'est pas, c'est pas fluide. D'accord? Il y a des obstacles. Pour ceux qui ont choisi la pierre verte, concrétisation des projets. Alors là, on vous dit qu'il y a une situation sentimentale. Moi, je sais pas, j'ai une issue positive. Cependant, il y a le fait de prendre son temps quand même. Là, on est en train de vous dire que les choses vont se concrétiser, mais que ça prend du temps. Il ne faut pas être dans la précipitation. Il y a des choses à régler avant que tout ça se concrétise, avant que les projets se concrétisent. Bon, on va reprendre ces pierres. On va faire le général. On y va. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, c'est la pierre verte. Pour le choix numéro 2, c'est le quartz rose. Et pour le choix numéro 3, la petite pierre bleue. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le moment idéal. Et là, on nous dit de grands changements positifs, abondance. Bon. Super. Bon, alors pour ceux qui ont choisi la pierre verte, il y a quelque chose de mieux. Alors, pour vous, on vous dit que il y a une proposition, il y a quelque chose à venir. Là, vous voyez, avec ce bouquet, moi, ça me fait toujours penser à la surprise et à la proposition. Quand ça sera le bon moment, ça va venir. Il y a des grands changements positifs et on a l'abondance derrière. On vous dit que la situation va s'améliorer, oui. Votre situation va s'améliorer. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on vous dit n'arrêtez pas, ok? Donc là, on vous dit de ne pas baisser les bras, que au moment où vous vous y attendrez le moins, c'est ce qui sort là. Au moment où vous vous y attendrez le moins, il y a des choses positives qui vont arriver. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'une chose positive, ce sont plusieurs qui vont se succéder ici par rapport à votre problématique ou votre question. Et pour ceux qui ont choisi la pierre bleue, on vous dit affirmez-vous.
Alors là, par contre, pour vous, en troisième choix, là, on vous dit que c'est le moment de vous affirmer, d'accord? Ici, c'est le moment de vous imposer, de dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, d'oser dire non, de défendre vos valeurs et vos principes. Voilà. Et ça va créer un changement positif, que ce soit dans une relation ou dans des projets ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un bon lundi. Pour ceux qui me regardent encore ce dimanche, je vous souhaite encore une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à demain pour les énergies du mardi. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Prenez soin de vous.